Nous allons donc aujourd'hui rentrer plus en profondeur dans l'atelier d'Enfusion parce que il y a déjà beaucoup de tutoriels disponibles sur Internet pour créer des nouvelles missions, créer des add-ons. Mais évidemment, c'est quand même beaucoup plus intéressant de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait et de quoi sont constitués tous ces add-ons. Alors pour commencer, sachez que les add-ons se trouvent dans ce répertoire de votre PC. Voilà, Documents, My Games, Arma Reforger, Add-ons, et tous les add-ons, que vous les ayez téléchargés ou ceux que vous créez, vont se retrouver dans ce répertoire. Vous avez ici donc la fenêtre d'accueil qu'on a déjà découvert dans les vidéos précédentes. Ici, sur ce panneau-là, ce qu'on appelle le Resource Browser, c'est-à-dire le navigateur de ressources, et qui vous permet d'accéder, de parcourir en fait toutes les données qui constituent les éléments de base du jeu, avec ici un premier répertoire, enfin un répertoire qui s'appelle Core, noyau, dans lequel vous n'aurez a priori pas besoin d'aller tripoter de choses, puisqu'en fait ce répertoire, ce dossier-là, constitue le noyau, donc le cœur du programme, et vous avez au-dessus en fait toutes les données de Arma Reforger. Qu'avons-nous donc là dans ce répertoire Arma Reforger? Ce sont tous les assets qui sont disponibles dans Arma Reforger. Ces assets sont organisés selon une arborescence de répertoire type, qui est d'ailleurs préconisée par Bohemia pour l'organisation de tous les modes, afin de standardiser et simplifier notamment la façon dont le workbench va interagir avec ces assets. Voilà, vous trouvez, pardon, ici sur cette page, je mettrai évidemment les liens en description, cette page du wiki de Bohemia, l'organisation de la structure de fichiers avec les détails pour savoir ce qui se trouve dans chaque répertoire. Alors, c'est là où les choses deviennent à la fois intéressantes et complexes, puisque tous ces assets représentent un tas de choses très, très différentes. Mais en tout cas, ce sont toutes les données stockées sur le jeu qui vont permettre de créer du contenu et de fabriquer des éléments avec lesquels le joueur pourra interagir. Alors, le Resource Browser vous permet de visualiser la plupart de ces éléments. Si par exemple on va dans le répertoire Assets qui regroupe en fait la plupart du temps, enfin les éléments visuels qui vont s'afficher dans Arma, voilà, vous pouvez aller par exemple ici dans Data et vous allez avoir un certain nombre de fichiers et en double-cliquant sur chacun de ces fichiers, vous ouvrez dans le Resource Browser un éditeur qui vous permet de visualiser et d'accéder aux caractéristiques de ces fichiers. On ne va pas les décrire tous en détail parce que c'est évidemment assez compliqué. Sachez simplement que vous avez là aussi sur le wiki d'Arma une page qui vous permet d'accéder enfin d'avoir les informations sur ces types de fichiers et la façon dont ils peuvent être modés, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent être remplacés, modifiés, est-ce qu'on peut hériter de ces objets? Nous aborderons les sujets de l'héritage dans une prochaine vidéo. Et puis pour vous faciliter la vie, parce qu'il y a quand même beaucoup, vous le voyez, de types de fichiers, de données, d'assets, pour vous simplifier la vie, il existe une page sur le wiki de Graisse de Canard, là aussi vous aurez le lien en description, qui vous permet de comprendre un petit peu ce que que recouvrent ces objets. Voilà, on a par exemple tout un tas d'objets qui sont liés au terrain et à l'environnement, des objets qui sont liés au modèle 3D, c'est ce que nous voyons ici à l'écran, hein. On a des matériaux, on a des textures, voilà. Et puis voilà, vous découvrirez ça, ce serait évidemment un petit peu fastidieux de les énumérer et nous aurons l'occasion de les découvrir au fur et à mesure de nos vidéos. Deux mots quand même pour compléter ce propos sur les objets. Vous avez peut-être déjà compris que vous ne pouvez pas créer ex nihilo dans Enfusion les objets. Vous avez une chaîne de production en amont. Nous avons par exemple ici une UV map. Alors c'est une carte de projection
d'un objet 3D qui est projeté en 2D. Voilà, et en fait, vous voyez, là, on a des petits ongles, etc. En fait, c'est la peau d'un personnage qui est projeté en 2D, parce que, en fait, dans un moteur de rendu 3D, un objet, un volume, un mesh, un maillage, voilà, est recouvert d'une espèce voilà, d'une texture, et cette texture, c'est un élément en 2D. Et donc dans Infusion, vous voyez apparaître ces éléments 2D, vous avez la possibilité de les paramétrer, de les intégrer dans le moteur. Voilà, on a ici, voilà, on a ici encore une autre, voilà, on a ici par exemple un matériau, hein, voilà, ça doit être un matériau qui représente de la peau. Et ce matériau va avoir des propriétés particulières, des shaders qui vont définir un certain nombre de caractéristiques de granularité, de transparence, alors dans la peau pas trop, de réflexion de la lumière, etc., etc. Pour être complet et finir le tour de ce Resource Browser, de ce navigateur de ressources, sachez que ce navigateur de ressources, et c'est quelque chose à côté duquel on peut passer si on n'est pas très attentif, dispose en fait de plusieurs éditeurs spécialisés en fonction du type d'asset que vous allez travailler. On a vu là tout de suite les assets de type 3D, en tout cas objet 3D. Mais il existe également des petits éditeurs pour le son. Prenons par exemple ici voilà, des sons qui existent dans le jeu. Et vous avez ici des objets natifs pour le jeu, des objets propriétaires, et à la ci des objets sources. Quand vous double-cliquez, un éditeur particulier s'ouvre. Voilà, ici c'est un éditeur pour pouvoir jouer le son en question. Voilà, il est affiché sous forme de forme d'onde ou sous forme de spectre d'onde. Et pour chaque type d'asset, vous avez un éditeur spécialisé. Vous retrouverez d'ailleurs là aussi sur le wiki de Bohemia la référence de ces éditeurs. Elle est assez détaillée. Je vous invite donc à la consulter. Ce sera le 4e lien qu'il y aura sur cette vidéo.